Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. On est le dimanche 17 mars 2019, puis on est dans la serre numéro 2. Puis aujourd'hui, suite à mon retour d'Italie, je veux vous rassurer, notre plan de production est suivi presque à la lettre. On a quelques jours de retard, là, mais sans plus, c'est pas grave. Puis aujourd'hui, on va poursuivre le transplant de semis. Donc, dans les 2 dernières semaines, on a fait nos semis de betteraves, d'échalotes, puis sous les couverts de polythène, là, on a du brocoli, de la laitue, puis des carottes qui ont été semées. Donc, ça va bon train. Là, aujourd'hui, ma fille Élisée et moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter nos laitues. Comme vous voyez qu'on a sorti des multicellules. Elles sont très belles, beaucoup de racines. C'est ça l'important. Ce qui fait qu'au mois de mai, ben, je vous promets des belles laitues croquantes puis juteuses. C'est des laitues qui sont adaptées pour le froid. Parce qu'évidemment, même si le jour ça monte à 30 degrés et qu'il faut ouvrir les côtés, la nuit ça descend quand même parce qu'on ne chauffe pas encore. Ce qui fait que ce qui est planté à l'heure actuelle, ce sont toutes des plantes qui résistent bien au froid. Ce qui fait qu'il n'y a pas de danger, même si ça gèle un petit peu. Puis de toute façon, avec la couverture de polythène, tout est sous contrôle à ce niveau-là. Donc on va aller dans l'autre serre, voir aussi où on en est rendu. On est ici dans la serre numéro 1. Ce matin, donc il est même pas 9 heures, puis il fait déjà 7 degrés à cause du soleil là, qui pénètre bien dans la serre. Ici, on a nos semis de radis qui sont sortis, qui sont super beaux d'ailleurs, puis des laitues. Puis je peux vous dire aussi qu'est-ce qu'il y a. Il y a des betteraves, des échalotes, des laitues. Puis aujourd'hui, on va planter de la bêta-carde. Puis on a déjà des beaux pots de persil, de ciboulette, d'aneth qu'on va commencer à transplanter aussi. Ce que je veux vous montrer ici, c'est la lutte biologique. Comme on est en culture biologique, on n'a pas d'insecticides, bien, on fait beaucoup de prévention. Ce qui fait qu'ici, vous voyez sur les cordes, il y a une petite étiquette avec des œufs d'un insecte qui va venir se nourrir des œufs de thrips, des thrips qui affectent nos plants puis qui sont vraiment néfastes. Donc déjà, on est en lutte biologique. Puis si vous voyez par terre aussi, il y a un petit amas là, de vermiculite dans lequel il y a aussi des œufs d'insectes qui vont se promener sur les planches puis qui vont se nourrir déjà des larves d'insectes nuisibles. Donc, déjà au mois de mars jusqu'au mois de novembre prochain, on va introduire continuellement à chaque semaine, à chaque 2 semaines, différents insectes qui vont se nourrir des insectes nuisibles qu'on a dans les serres. L'an dernier, là, ça a été terrible, entre autres, à cause de la sécheresse. Ce qui fait que déjà, on est en prévention. C'est des coûts importants, je ne vous le cacherai pas, mais en même temps, ça nous assure là, de maximiser notre production. Quand je dis de coûts importants, là, ça peut aller de 1000 à 1500 $ par serre pour l'année. Ce qui fait qu'on n'a déjà pas commencé à sortir des légumes qu'on investit dans notre prévention. Donc voilà, ça va bon train. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un super beau voyage en Italie. J'ai appris plein de choses. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir, puis j'ai bien mangé. Mais voilà, on est de retour au Québec. Il annonce des nuits très froides dans les prochains jours, ce qui fait qu'il va falloir recouvrir nos cultures la nuit. Mais le jour, il faut ouvrir nos côtés. Fait que voilà, je vous redonne des nouvelles là, en fin de semaine prochaine. Puis pour ce qui est des paniers bio, tout va se régler avec Équiterre là, dans les prochains jours, ce qui fait que fin mars, vous allez pouvoir vous inscrire là, si vous le désirez sur le site d'Équiterre. Merci beaucoup de votre écoute. À la prochaine.